Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. J'ai été absente depuis 2 mois à peu près. Je n'ai pas fait de vidéo depuis 2 mois pour la simple et bonne raison que je n'ai pas énormément lu durant ce laps de temps. Donc j'avais pas matière à vous faire une vraie vidéo. Donc voilà, je m'en excuse et je vais faire en sorte d'être un peu plus présente durant les semaines et les mois à venir. Et normalement, si tout se passe bien, je vais avoir plus de temps pour lire dorénavant. Donc, si j'ai plus de temps pour lire, j'aurai plus de temps pour faire des vidéos et plus de livres à vous présenter. Donc, voilà. J'essaierai aussi de tourner ma vidéo acquisition des mois d'avril et de mai parce que je ne l'ai toujours pas fait. Mais ça, c'est parce que j'avais un petit peu la flemme et parce que je ne voulais pas que 2 vidéos acquisition se suivent. Et donc, voilà. Bref. Peu importe, je vais vous présenter maintenant les 5 livres. Le premier livre, c'est Gustave et Céleste d'Anne-Gaëlle Balp et Séverine Vidal. C'est un tout petit livre jeunesse pour des enfants de 8-9 ans, je dirais à peu près. Nous allons suivre le personnage de Gustave, qui est un petit jeune homme qui a un peu toujours la tête dans les étoiles, qui est un peu en marge des autres élèves de son école. Et qui silencieusement observe tous les jours Céleste lorsqu'il est dans le bus. Et il est amoureux d'elle, mais il n'ose pas forcément aller lui parler, aller lui dévoiler ses sentiments, pardon. Donc ça se passe dans la première partie, et dans la seconde partie, nous allons suivre Céleste. Donc voilà, nous allons suivre ces 2 personnages qui vont se parler, se rencontrer, se découvrir, se connaître. C'est une histoire plutôt sympathique, très jeunesse. Mais voilà, c'est très mignon, ça se lit super facilement, il fait un peu plus de 60 pages. Voilà, c'est une histoire que j'ai bien aimé découvrir, c'était un moment de lecture sympathique, sans plus, que j'ai découvert grâce aux éditions La Palissade lors d'une masse critique Babelio. J'ai également lu Le Tueur de l'ombre de Claire Favande, qui est la suite de Le Tueur intime que j'ai lu il y a quelques mois déjà. Et dans cette suite, dans ce second tome, si on peut dire, nous allons suivre de nouveau R.J. Scanlan et Samantha qui mènent leur vie tranquillement et qui sont très très amoureux. Mais malheureusement, Will Edwards, l'ex-mari de Samantha, qui est un tueur en série redoutable et abominable que nous découvrons dans Le Tueur intime du coup, a réussi à s'enfuir grâce à une tierce personne. Et la question est, qui est cette tierce personne, puisque les meurtres vont ressurgir au bout de quelques temps en étant un peu différents, comme va le remarquer R.J. Scanlan. Et donc, qui est derrière ce crime? Est-ce que c'est Will Edwards? Est-ce que c'est un imitateur? Est-ce que c'est pire que ça encore? J'avais adoré Le Tueur intime, j'avais adoré me plonger dans la tête d'un tueur en série, et il avait ce second tome. J'ai pris énormément de plaisir, encore une fois. J'ai un tout petit peu moins aimé peut-être que le premier, mais vraiment c'était vraiment super. Du début à la fin, je me suis demandé qui était cette personne et pourquoi est-ce qu'elle faisait ça. Voilà, les détails sont très très présents, je dirais, dans ce livre, et du coup c'est un véritable régal. C'est un thriller qui se lit à une vitesse pas possible. Je l'ai lu pendant le dernier week-end à Lille, en un soir ou deux, enfin sur 2 jours à peu près je crois. Et donc voilà, c'est le genre de truc addictif, quand tu commences, et bien tu tournes les pages et t'as pas envie que ça s'arrête. Et mon four vient de s'arrêter en même temps que je dis ça. Voilà. J'ai également lu Les Marches de l'Amérique de Lance Wheeler, qui m'avait été envoyé par les éditions Gallmeister. C'est un roman que je voulais absolument découvrir, puisque je crois que je vous le disais dans ma dernière vidéo acquisition, j'avais vu dans un article de journal qu'il était écrit que Trump devrait lire ce livre, et donc voilà, ça avait attisé ma curiosité. Dans cette histoire, nous allons suivre 3 personnages principalement. Nous allons suivre Pig-Smith et Tom, qui sont deux amis de très très longue date, qui ont fait des choses dans leur vie et qui essaient tout simplement de se le pardonner. Et nous allons suivre également Flora, donc une jeune femme noire anciennement esclave, qui les accompagne pour aller déposer le corps du fils de son ancien maître à ce dernier.
Au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, nous allons découvrir plus de choses sur le passé des personnages, de Flora, de Pixmate et de Tom. Et c'est un livre qui parle un peu de la construction de l'Amérique et de la violence qui était présente à l'époque. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les passages où on en apprend plus sur la vie de Flora, sa vie en tant qu'esclave, bien que ce soit assez dur à lire par moments. Et bien c'était très très intéressant, très enrichissant. Et c'était un livre, un très 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 bon livre qui me donne envie de découvrir Wilderness de Lance Wheeler, que je vais acheter demain, normalement, si tout va bien. Donc voilà, une très très bonne lecture que je vous recommande chaudement, et les liens, tous les livres sont en barre d'infos comme d'habitude. J'ai également lu Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, dont j'avais entendu beaucoup de bien. J'avais beaucoup aimé Les Petites Reines de cette autrice que j'avais lu il y a quelques temps, et donc j'ai pas hésité très longtemps quand j'ai vu celui-ci à la médiathèque. Dans ce roman, Clémentine Beauvais revisite le classique Eugène Onegin de Pouchkine et de Tchaïkovski également, en nous présentant donc les personnages Eugène et Tatiana qui existent déjà dans le classique et qui se retrouvent des années après leur rencontre et qui vont vivre une histoire d'amour un peu compliquée. Voilà, je ne connaissais pas du tout Eugène Onegin avant, j'ai très envie de le lire à présent, mais du coup Clémentine Beauvais l'a revisité en le rendant plus moderne, voilà, donc en faisant de ce classique une histoire contemporaine et moderne avec des adolescents de notre époque. Autre petite particularité notable à ce livre, c'est qu'il écrit entièrement en vers. Alors, dit comme ça peut peut-être faire peur à certaines personnes, mais rassurez-vous, vraiment, ça se lit très très facilement. C'est vrai que j'avais un petit peu une petite crainte au départ, je l'avoue, mais ça se lit vraiment super facilement. Ça rend la chose très poétique, très belle, très douce, et du coup c'est un régal pour les yeux, pour la tête, pour l'esprit, pour tout. Eugène et Tatiana se retrouvent donc des années après, ils se sont rencontrés lorsqu'ils avaient 14 ans pour elle et 17 ans pour lui, et ils se retrouvent des années après, 10 ans après précisément, et donc ils vont avoir la relation qu'ils n'avaient pas pu avoir à l'époque. Mais les choses sont un peu plus compliquées que ça. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je pense que c'est suffisant, ce résumé est très 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 bref, mais je vous invite en tout cas vraiment à vous pencher sur ce livre parce qu'il est mais tellement bien foutu, d'autant plus que c'est quand même une réécriture d'un classique, donc j'imagine que ça a dû être un travail colossal et très compliqué, donc voilà, je salue le travail de Clémentine Beauvais qui a fait juste un travail impressionnant. Voilà, j'ai répété à peu près 15 fois travail, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, du coup j'ai passé un super moment avec ce livre très 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 poétique, très beau, très doux. Je vais maintenant vous parler de La Malédiction de l'Épouvanteur, donc le tome 2 de la saga L'Épouvanteur de Joseph Delahaye. Pour résumer un peu le premier tome, et je vais résumer le second mais sans aucun spoil, rassurez-vous. Donc le premier tome, nous allons suivre Tom Howard, un jeune homme qui va commencer un apprentissage avec l'Épouvanteur pour devenir à son tour épouvanteur. Et donc voilà, il va vivre plusieurs aventures. Durant le premier tome, il va affronter une sorcière. Et dans ce second tome, il va devoir il y a 6 mois, déjà c'est important de le savoir, il y a 6 mois qui se sont écoulés depuis, entre les deux tomes, et donc il a 6 mois d'apprentissage avec l'épouvanteur, et il va devoir s'occuper de ce dernier qui est malade, et il va devoir entraver lui-même un gobelin. Par chance, il va bien s'en sortir, mais malheureusement, le gobelin aura tué un prêtre, qui n'est autre que le frère de Monsieur Grégory, donc l'épouvanteur. Tous les deux se rendent donc à la ville, j'ai oublié le nom, je suis désolée, à la ville pour l'enterrement du prêtre. Et ils vont devoir affronter là-bas deux menaces. Donc ils vont avoir à affronter la menace de l'inquisiteur, qui est un religieux qui a envie de condamner et de tuer toutes les personnes qui sont liées de près ou de loin aux forces occultes. Et ils doivent également affronter le fléau, donc qui est une créature maléfique entravée depuis des années, mais qui est très puissante et qui est en train de reprendre
reprendre du pouvoir, on va dire. Donc dans ce second tome, il va y avoir pas mal de révélations sur l'épouvanteur notamment, et pas mal de révélations sur Thomas et sur sa famille aussi. Donc c'était très intéressant, ça pose un peu plus les bases encore par rapport au premier tome sur ce qui va pouvoir advenir dans la suite. J'ai un petit peu moins aimé que le premier, parce que dans le premier vraiment on entrait dans l'univers, on découvrait l'univers et tout, c'était plutôt chouette. J'ai un petit peu moins aimé celui-ci uniquement à cause de ça. Mais j'ai néanmoins très envie de découvrir la suite. J'ai passé un très bon moment de lecture. C'est des livres fantasy jeunesse, mais qui peuvent se lire sans aucun problème à l'âge adulte. Voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à découvrir cette petite saga et j'ai hâte de connaître la suite. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Promis, ça devrait peut-être pas être trop long. Et plein de bonnes lectures. Encore une fois, salut!